Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi notre chaîne pour vous informer. Nous sommes le 11 avril 2026. Ce sont à présent les titres qui seront développés dans 115 heures. Et pour les élections présidentielles, le candidat pour l'Union, pour la majorité présidentielle, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été réélu à l'issue de l'élection présidentielle avec un score de 97,8%. De partout en Pakistan, la délégation américaine et iranienne sont arrivées à Islamabad où s'ouvrent ainsi les discussions jugées sensibles dans un contexte régional marqué par les tensions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti. La soirée électorale du 10 avril 2026 qui s'est tenue à la préfecture, véritable cœur du dispositif de centralisation et proclamation des résultats. Et sur place, autorités administratives et représentants politiques ainsi que journalistes et techniciens ont suivi minute par minute l'évolution du scrutin dans une atmosphère à la fois sereine, chargée d'attente. Et au fil des heures, les résultats en provenance des différents bureaux de vote ont été centralisés, minutieusement vérifiés pour dévoiler progressivement. Et selon les résultats provisoires, le candidat sortant, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a été réélu avec 97,8% des suffrages exprimés pour un taux de participation de 80%. Ainsi, les chiffres qui couvrent l'ensemble des 5 régions du pays, Arta, Alessebie, Dikil, Obok et Tajora, et dont les tendances convergent largement. Une soirée électorale retransmise en direct par la radio-télévision de Djibouti, mobilisée ainsi en continu jusqu'à la proclamation officielle des résultats par le ministre de l'Intérieur. Et sans plus attendre, après plusieurs heures d'attente dans la soirée électorale suivie en direct, le ministre de l'Intérieur a officiellement proclamé les résultats du scrutin. À l'écoute. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au terme du scrutin présidentiel organisé sur l'ensemble du territoire national et conformément aux dispositions de la Constitution et des lois électorales de la République de Djibouti, j'ai l'honneur de communiquer les résultats provisoires de l'élection présidentielle du vendredi 10 avril 2026. Je souhaite d'abord saluer la participation remarquable du peuple djiboutien à ce scrutin qui s'est déroulé dans un climat de paix, de sérénité et de responsabilité civique. Ces élections confirment, une fois de plus, l'attachement profond de nos concitoyens aux principes démocratiques et au respect des institutions républicaines. Conformément au dépouillement réalisé et à la compilation des procès-verbaux des bureaux de vote, les résultats provisoires par circonscription électorale se présentent comme suit. Circonscription électorale de Djibouti-Ville. Total des inscrits, 168 233. Taux de participation, 80%, 33. Suffrage exprimé pour le candidat Ismaël Omar Guelleh, 96,06%. Suffrage exprimé pour Mohamed Farah Samatar, 3%, 94. Circonscription électorale d'Arta. Total d'inscrits, 14 721. Taux de participation, 97%, 04. Suffrage exprimé pour le candidat Ismaël Omar Guelleh, 98%, 72. Suffrage exprimé pour le candidat Mohamed Farah Samatar, 1%, 28. Circonscription électorale d'Ali Sabié. Total des inscrits, 19 255. Taux de participation, 97%, 80. Suffrage exprimé pour le candidat Ismaël Omar Guelleh, 98%, 08. Suffrage exprimé pour le candidat Mohamed Farah Samatar, 1%, 92. Circonscription électorale de Dikil.
Total des inscrits, 24 333. Taux de participation, 98,29%. Suffrage exprimé pour le candidat Ismaël Omar Guelleh, 98,23%. Suffrage exprimé pour le candidat Mohamed Farah Samater, 1,77%. Circonscription électorale de Tadjoura. Total des inscrits, 22 214. Taux de participation, 99,67%. Suffrage exprimé pour le candidat Ismaël Omar Guelleh, 98,46%. Suffrage exprimé pour le candidat Mohamed Farah Samater, 1,54%. Circonscription électorale d'Obok. Total d'inscrits, 13 101. Taux de participation, 96,07%. Suffrage exprimé pour le candidat Ismaël Omar Guelleh, 97,27%. Suffrage exprimé pour le candidat Mohamed Farah Samater, 2,73%. Au vu des résultats précédents, le candidat, donc le président sortant, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, est candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, UMP, obtient une majorité des suffrages exprimés de 97,81%. M. Mohamed Farah Samater, candidat du Parti du Centre démocrate unifié, CDU, obtient un taux de 2,19% du total de suffrages exprimés. Ces résultats provisoires seront transmis au Conseil constitutionnel pour vérification et proclamation officielle conformément aux lois électorales en vigueur. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des acteurs ayant contribué au bon déroulement de ce scrutin. Ma reconnaissance va tout particulièrement aux électeurs pour leur civisme et leur participation responsable, illustrant leur attachement aux valeurs démocratiques. Je salue aussi le professionnalisme de la Commission électorale nationale indépendante CENI, de la Commission nationale de la communication, du personnel du ministère de l'Intérieur, du personnel de la radio-télévision de Djibouti, ainsi que tous les membres des bureaux de vote dont l'engagement a permis une organisation exemplaire à ces élections. J'adresse par ailleurs mes félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur mobilisation constante dans le maintien de la sécurité tout au long de ce processus. Enfin, je rends hommage aux candidats et à leurs partis politiques pour leur participation et leur contribution à ce moment démocratique essentiel à la vie de notre nation. Que ces élections, exemplaires pour leur déroulement pacifique et transparent, renforcent notre unité nationale et notre confiance en l'avenir. Vive la démocratie, vive la République de Djibouti. C'était donc les proclamations par le ministre de l'Intérieur. Après l'effort, le réconfort, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a largement été réélu à l'issue de l'élection présidentielle avec un score sans appel de 97,8% des suffrages exprimés. Dès l'annonce officielle des résultats, une atmosphère de célébration s'est installée. Le président réélu a partagé ce moment de victoire aux côtés de la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, entourée des membres de son équipe de campagne. L'ambiance et réaction ainsi que les moments forts que vous allez suivre en direct. dalkiya dadkan u dhasho sibaan ila doonaya
يا بشيدي هالكاوشة عنون تيدا ودمغنين دارين باي ولمانو دنقود بارك هاللياي دلكي دادكانو دشو سيباني لدوليا دلكي دادكانو دشو سيباني لدوليا جيون سنة الطريق حاله أياني لدونيا مدني ما إنا جيون سنة الطريق حاله أياني لدونيا قبيلنا ندبر جرم عدالة تدوفره أياني لدونيا قبيلنا ندبر جرم عدالة تدوفره أياني لدونيا Voici à présent les propos du chef de l'État, Son Excellence Maman Guelleh, après avoir été réélu, ainsi que les proclamations déclarées. وهبين قارة عاوة وهبين وين عاوة وهبين فرحات ميرنا عاوة وحويان قول عاوة قول شاسنا وحالي ددوينة مسؤولية dadweynaha inuu maanta sida uu u kacay si gaar ah fariinta uu siday ee uu dhiibana ka sii daran fariintaasna ilaahay baan la hortagaynaa oon iskaashanayna oon leenahay waxaan ka baryaynaa inaad wadankeena aad nala ilaaliso waxaan ka baryaynaa horumar waxaan ka baryaynaa wifaaq waxaan ka baryaynaa dadkan dalkan ku degan oo isjeclaada oo hawl wada gala oo wadanka wada dhisa oo ilaahay ku xidhan inaan noqono ayaan ilaahay ka bari doonaa maanta waxaan u joognaa waxa weeyaan in aan yani wixii maanta hawl aan ku jirnay caawan gabayna to kala ande bilaabi doonaa hadii alla yiraahdo oo waxa aan doonaynaa inay Jabuuti ka muuqato adduunka inay ka muuqato wadan yar dhibaatooyin dhaqaale leh laakiin qalbi adag iyo maskax wanaagsan ku nool oo uu doonayo inuu kaga baxo dhibaatooyinka soo socda oo dhan xagga ilaahayna xarigiisa inaan haysano mar walba guul weeyaan Restant dans l'ambiance festive, l'armée célébrant ainsi la victoire du président réélu, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Ainsi, une cérémonie de célébration des forces de l'armée djiboutienne, à leur tête le général de corps Zakir Ibrahim. Le général a ainsi présidé ce matin une cérémonie solennelle organisée en hommage à la victoire du président réélu, Son Excellence Maman Guelleh, à l'élection présidentielle, événement qui a été marqué par une forte dimension patriotique, portée notamment par la prestation remarquée de la troupe artistique Harbi. Et à travers des chants patriotiques ainsi que des compositions inspirées, les artistes ont rendu hommage au rôle central du chef de l'État ainsi qu'à sa vision. abali galalo gudaye geeygeeno idi waxay kugu galbiyeen
dans une ambiance assez chaleureuse et hautement festive, la journée y a été rythmée par des prestations du groupe Harbi qui a su captiver ainsi l'attention de l'audience entre chants patriotiques et performances scéniques, emprunt d'émotion. Le public a été donc au rythme des compositions célébrant ainsi l'unité, la paix et la stabilité de la nation. Les applaudissements ont nourri également cet enthousiasme visible des participants à cette journée commémorative de la victoire du chef de l'État. sarrimani ay sukellaysele وهربك شعبك ودورتي sarrimani ay sukellaysele وهربك شعبك ودورتي umuro habanedi magohul nagatayni baro dadlisenaba umuno habanedi magohul nagatayni baro dadlisenaba عالمتني بارو مدرسين أبا بارو هبانيري عمها وينيا عالمتني بارو مدرسين أبا بارو هبانيري عمها وينيا حبك الشعب واختارك محبة من الرحمن أنت زعيم الأمس أنت وقايد اليوم وغدا حبك الشعب واختارك محبة من الرحمن أنت زعيم الأمس أنت وقايد اليوم وغدا عود بنا للأمام نحن معك في كل مكان عارفين بانتصارك وبالفوز من زمان عود بنا للأمام نحن معك في كل مكان عارفين بانتصارك وبالفوز من زمان وددي شلي عدي عربي وقوري عرابوي مالتان لكيبك وعانا مالي سيا علمي برشدا عواني موقع فقانو سيا عذري يا حنون مرشدوك عافي ماتو عواني موقع فقانو زي العذر يا حنون مرشدوك عافي ماتو
noohay Et au terme de cette journée commémorative pour la victoire de son Excellence, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, appréciations et témoignages ont été confiés à notre consoeur Awa Abdi sur place. mahad celiyo hawsha aad ii diraysaanna waan fahmay waan maqlay waan cabiri karaa haddii aan sidaa iskugu duubnaano inaan guulaysanayno waxaan hubaa haddii ismaqalku sidaa u socdo ciidanku sidaa horumarkiisu u cad yahay waan guulaysanaynaa cadowgeennana waan ka adkaanaynaa dhulkeennana nabad iyo horumar baan u soo hoynaynaa idinkana waan idinku talagalaynaa guud ahaan lafdhabarka waddanku waa ciidanka haddiina nabad jirin nololi ma jirto haddii difaac jirin dowladi ma jirto haddii isku duubni la waayo dalna ma jiro horumarna ma jiro waxbana ma jiraan anigu wixii aad ii dirteen waan qaban doonaa ilaahay baan la kaashan doonaa waxa aan iskugu imanaynayna waxa weeyaan waddankeena xabiibka ah sideen u daafacnaa sideen cadowga u celinaa sidee baan u abuurnaa jawi aanan ka soo noqon lahayn oo caruurta soo dhalanaysana xitaa ay ka sii arkaan mowqifkooga mustaqbalkooga inay sii arkaan waxay ku arkayaanna sida aan annaguna ciidankeennu sida uu yahay shaqaalaheennu sida uu yahay mas-uuliyiinteennu sida ay yihiin ayaa lagu garan karaa waxaan hubaa in aan aad tihiin maskax ahaan iyo muruq ahaanba kuwii lagu talagelayay lagu aaminayay dalka jamhuuriyadda Djibouti ha noolaato difaaceedu ha noolaado wassalaamu calaykum waraxmatullah. C'était donc les propos du président de la République réélu à la tête du pays. Éducation à présent journée scientifique des doctorants, plus de 300 participants réunis au CFN. Le CFN qui a accueilli donc la journée scientifique des doctorants en sciences et éducation, un rendez-vous dédié à la valorisation de la recherche et à la promotion de l'innovation pédagogique. Plus de 300 participants ont répondu présents, chercheurs du CFN, de l'Université de Djibouti, praticiens de l'éducation, enseignants et élèves professeurs. Au cœur de cette journée, 6 doctorants, la CFN, sous la direction de Omar Ali Farah, ont présenté donc leurs travaux autour des problématiques majeures du système éducatif. Les communications ont été mises en lumière, approche pédagogique à la fois locale, innovante, valorisant ainsi de la littérature à la jeunesse djiboutienne, utilisation du jardin scolaire comme véritable laboratoire d'apprentissage, ou encore analyse des contraintes liées à l'enseignement des sciences expérimentales. Par ailleurs, les interventions ont exploré le rôle croissant de la technologie dans l'éducation à travers le mentorat assisté par le numérique et l'expérimentation d'outils d'intelligence artificielle générative, ainsi dans le cadre des leviers pour apprécier donc une éducation qui se relève. Ainsi, écoutons un extrait du secrétaire général du CFN, Madame Naïma Hassan. C'est avec un réel plaisir et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue à cette journée scientifique des doctorants en sciences de l'éducation organisée par le LABRA, le laboratoire de recherche-action du CFN. Cette rencontre constitue un moment privilégié de valorisation des travaux de recherche menés par nos doctorants, mais aussi un espace de dialogue, de partage et de réflexion autour des enjeux actuels de l'éducation dans notre pays. Le thème retenu, innover et promouvoir les sciences de l'éducation à Djibouti, traduit pleinement notre ambition collective, celle de renforcer la qualité de notre système éducatif à travers la recherche, l'innovation pédagogique et la production de savoirs contextualisés. Dans un monde en constante mutation, l'éducation demeure un levier fondamental de développement. Il est donc essentiel d'encourager la recherche scientifique, de soutenir les initiatives innovantes
et de créer des passerelles entre les chercheurs, les praticiens et les décideurs. À travers cette journée, le CFN réaffirme son engagement en faveur de la promotion des sciences de l'éducation, du développement des compétences professionnelles et du rayonnement de la recherche nationale. Force de l'ordre de la gendarmerie nationale, le CICM, a accueilli une cérémonie empreinte de solennité en l'honneur du contingent de la gendarmerie nationale du FPU 4 sur le point de rejoindre la République centrafricaine dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA. Présidée par le colonel Zechria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, la cérémonie qui s'est déroulée en présence de nombreux officiers de l'institution. Fiers et déterminés, les membres du contingent ont pris part à une prise d'armes marquée par les honneurs au drapeau national et une revue des troupes dans une atmosphère à la fois solennelle et chargée d'émotion. Après la lecture du Saint-Coran, la cérémonie présidée par le chef d'état-major a salué l'engagement et le sens du devoir de la gendarmerie et gendarmes, ainsi appelés à représenter la nation djiboutienne sur la scène internationale. Il a également souligné l'importance de cette mission dans un contexte mondial exigeant, tout en exprimant sa pleine confiance dans les capacités de la troupe de la gendarmerie. Le colonel Zechria Hassan Aden a également rappelé les défis qui les attendent, exhortant ainsi les éléments du contingent à faire preuve de rigueur, de discipline ainsi que de solidarité. Il a enfin adressé ses remerciements au président de la République pour le soutien constant pour la gendarmerie nationale. Ainsi, la cérémonie qui s'est conclue par un petit déjeuner convivial à la salle polyvalente du centre de conférence lieutenant-colonel Hush Roble Idli. Et je vous propose à présent l'intervention et le discours officiel du colonel et chef d'état-major de la gendarmerie nationale, Zechria Aden. Officiers, gendarmes, nous sommes ce matin rassemblés ici pour célébrer solennellement le départ de la 4e rotation de notre FPU, déployée au sein de la MINUSCA en République centrafricaine. Je voudrais de prime abord saluer votre détermination, votre courage et votre sens du devoir, vous portant volontaire pour cette mission complexe mais exaltante. Déployée sous l'égide des Nations Unies au sein de la MINUSCA, votre mission principale sera la protection des civils et la contribution active à la stabilité et à la sécurité de ce pays frère qu'est le Centrafrique. L'environnement dans lequel vous serez engagé est complexe et difficile, marqué par une instabilité et des défis sécuritaires réels. Je sais cependant compter sur votre professionnalisme. Le contingent que vous vous apprêtez à relever s'est particulièrement illustré dans la conduite de ces missions. Je voudrais ici lui exprimer toute ma reconnaissance par son travail acharné et son engagement exemplaire. Il a su maintenir un climat de sécurité et de stabilité dans sa zone de responsabilité, gagnant l'estime de toutes les autorités de la MINUSCA. Je voudrais profiter de cette occasion pour témoigner ma profonde gratitude à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, Président de la République, chef suprême des armées, sans qui ce déploiement n'aurait pu se réaliser, pour son soutien indéfectible. Je voudrais également adresser mes remerciements à son Excellence Monsieur le ministre de la Défense pour la constance de son soutien. Je vous souhaite enfin plein de succès. Servez avec fierté et abnégation. Faites honneur à notre institution et à notre pays. Pour ma part, je vous assure de mon soutien sans faille pour répondre à toutes vos sollicitudes. Merci à vous et bon voyage. Et nous passons à l'actualité hors de nos frontières régionales. D'abord, départ du navire turc de forage, cap sur le premier puits pétrolier offshore en Somalie. Le navire turc de forage a été donc officiellement salué avant de quitter Mogadiscio en direction de sa première zone d'opération au large des côtes somaliennes.
marquant ainsi le lancement concret des activités de forage pétrolier offshore dans le pays, considéré ainsi comme l'un des fleurons de flotte turque spécialisée. Le bâtiment avait initialement appareillé depuis le port de Mersin, deuxième grand port de la nation turque, avant de faire escale à Mogadiscio où une cérémonie officielle d'accueil lui a été réservée. Opération qui s'inscrit dans le cadre des efforts de coopération économique et de défense entre la Somalie et la nation turque. Ainsi, nous partons pour l'Islamabad pour ces négociations du Pakistan. Arrivée donc des délégations américaines et iraniennes à Islamabad en vue des négociations cruciales dans un climat de prudence. Des délégations des États-Unis et d'Iran sont arrivées à Islamabad, dans la capitale du Pakistan, en prélude d'une série de négociations. Les discussions devraient débuter dans les prochaines heures dans un climat marqué par une prudence notable en raison des divergences persistantes sur plusieurs dossiers clés. Les principaux points de désaccord portent notamment sur la consolidation du cessez-le-feu ainsi que sur les enjeux régionaux sensibles dans la situation au Liban, ainsi que la sécurité du détroit d'Ormuz et la question des sanctions. Malgré ces obstacles, ces pourparlers sont perçus comme une opportunité importante d'aboutir à un accord, enfin, même partiel, susceptible de réduire les tensions, bien que certains acteurs régionaux restent sceptiques quant à une percée rapide. Le Pakistan joue donc un rôle de médiateur dans ces négociations, dans l'espoir de rapprocher les positions et d'ouvrir la voie à une désescalade durable. Et ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous suivre depuis Télé Djibouti. C'était le journal de l'information. Merci d'avoir choisi notre chaîne.